Voilà pour corriger les exercices de la page 242, le 15, le 16 et le 18. On va commencer donc par l'exercice 15. Dans l'exercice 15, on nous demande, première chose, de calculer les coordonnées du vecteur AB. Toujours avec les mêmes formules. Coordonnées du point B, 0, moins 1. Coordonnées du point A, moins 2, moins 1. Moins 1, pardon. Ce qui donne 0, moins 2, 0 plus 2, 2 et 1, moins 1, moins 2. Et on fait donc pareil avec le vecteur AC. Coordonnées de B, de C, pardon, moins coordonnées de A, coordonnées de C, moins coordonnées de A. Coordonnées du point C, 4, moins 5. Et coordonnées de A qui sont même au-dessus, moins 2, 1. Ce qui donne 4 plus 2, 6, moins 5, moins 5, moins 1, moins 6. Ok, donc deuxième question. Que peut-on en déduire? Alors, première chose ici, nous on voit ces deux vecteurs, on devrait être capable de voir que les coordonnées sont proportionnelles. Donc on a deux possibilités. Soit on utilise le déterminant, et on prouve qu'il est 0, parce que si les coordonnées sont proportionnelles, c'est que les vecteurs sont collinaires. Ou alors on constate tout simplement que le vecteur AC est égal à 3 fois le vecteur AB. C'est bien vrai que 6 égale 2 fois 3, moins 6 égale moins 2 fois 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire des deux vecteurs? Que le vecteur AC et AB sont collinaires. Et oui, il existe bien une constante, ici 3, telle que le premier est égal à k fois le deuxième. On passe maintenant à l'exercice 16. Exercice 16, on a à peu près le même principe. On nous demande d'abord de calculer les coordonnées des vecteurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vecteur Kn. Coordonnées du point N, 5, 5. Et coordonnées du point K, 2, 3. On calcule 3, 2. Deuxième vecteur, vecteur ML. Même fonction. Coordonnées du point L, 2, 0. Coordonnées du point M, moins 1, moins 2. Calculons 2 plus 1, 3, 0, moins 2, 2. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux vecteurs sont égaux. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est dit. Ensuite, on demande que peut-on déduire pour les droites Kn et ML. Bah, Kn et ML, comme ils sont égaux, ils sont forcément collinaires. Étant collinaires, les droites, donc Kn et ML, sont parallèles. Il faudra bien faire attention à utiliser le vocabulaire au bon endroit. Ça veut dire qu'on parle de vecteurs collinaires, mais de droites parallèles. D'ailleurs, on aurait même pu rajouter que comme les vecteurs sont égaux, par exemple, et bien, la figure constituée par ces deux vecteurs est un parallélogramme. Donc on aurait même pu, pourquoi pas, démontrer que la droite KM est parallèle aussi à la droite NL, quand dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Mais ce n'est pas demandé ici. Voilà pour l'exercice 16. Et on passe maintenant à l'exercice 18. Alors, dans l'exercice 18, on nous demande cette fois de démontrer que des points sont alignés. D'accord? Bah, même chose là, l'alignement, donc c'est aussi une démonstration de collinarité. Donc ici, comme on a 3 coordonnées de points, mais pas de vecteurs, à nous de choisir 2 vecteurs parmi ces 3 points.
on peut par exemple ici, pourquoi pas, calculer les coordonnées du vecteur EF. Et ensuite on fera par exemple FG. Et on calcule ces coordonnées. XF moins XE, YF moins YE. Alors, les coordonnées du point F, 22, moins les coordonnées du point E, moins 3, non, 0, moins 6. Ce qui nous donne 20 moins 0, 20. 2 plus 6, 8. On fait de même avec XF, CG moins XF, YG moins YF. Les coordonnées du point G, 36. Les coordonnées du point F, 22. Ce qui fait donc 30 moins 20, 10, 6 moins 2, 4. Alors, on va utiliser ici la méthode du déterminant, hein, sachant que, avec un petit peu de logique, on a remarqué que ce vecteur-là, c'est 2 fois celui-ci, mais on va utiliser le déterminant. Donc on va utiliser le déterminant de EF et du vecteur FG avec la notation. Ici, donc, vecteur EF, 1, 8, vecteur FG, 10, 4. On calcule le déterminant. 20 fois 4, moins 8 fois 10. Cette méthode a l'avantage, par rapport donc, à la détection du coefficient multiplicateur, d'être mécanique. Ça veut dire que quel que soit le choix des valeurs, même étant compliqué, c'est cette fonction. Donc ce qui nous fait 80 moins 80, ce qui est égal à 0. Comme le déterminant est égal à 0, donc ce qu'on peut en déduire, attention, on a déduit donc que les vecteurs sont collinéaires. Et comme les vecteurs sont collinéaires, on observe, et en 3 points, E, F et G, ce qui veut dire que les points E, F et G sont alignés. Alors attention, ce n'est pas le déterminant qui est égal à 0 qui entraîne que les vecteurs, que les points sont alignés, mais déterminant égal à 0 entraîne vecteur collinaire, puis entraîne point lié. Il faut vraiment faire ces deux enchaînements. Voilà pour les 3 exercices de la journée.